gauche, à gauche, à gauche. On va voir ça. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Yeah, les deux en même temps. Merci Montreux. Comment ça va Montreux? Ça va bien? Enlève tes mains de ton zizi quand tu me regardes, ça me stresse, hein? Et allez, vas-y, fais des vannes, c'est bon, détends-toi. Let the couille be free, my friend, hein? Ah, on est bien chez vous à Montreux. Bon, j'ai pas les moyens de vivre dans votre ville, mais... Parce qu'ici, même les boulangeries, ils ont des voituriers, qu'est-ce que tu veux faire? Je te jure, mais bon, ça n'a rien à voir avec là où j'habite. Moi, à Paris, j'habite vers Porte de la Chapelle. Je sais pas si ça vous parle, Porte de la Chapelle. Hein? Vous voyez le Mordor dans Le Seigneur des Anneaux? C'est ça, tu vois, sauf que tu rajoutes des mecs bizarres, tu sais, des mecs du Valais que tu croises à 5h du matin. Et soit tu sais, des SDF, des toxicos, tu mets un mec de Montreux à Porte de la Chapelle, ils font. Je te jure. C'est un Toblerone dans une poche l'été. Tu sais, tu marches, ah, ouais, t'as marché sur une crotte? Non, un Suisse qui s'est perdu, là, je te jure. Ça m'apprend lui et son iPhone, hop là. Oui, parce qu'à Paris, on est des chacals. Je te jure, c'est pas comme ici. Ici, vous êtes bien, vous êtes cool, vous êtes les bisounours, je te jure. Je vais pour traverser tout à l'heure, il y a un mec qui s'arrête 20 mètres avant. Il sort de la voiture et me dit, donne-moi ta main, je vais t'aider à traverser. À Paris, rien à voir, tu traverses, le mec il te voit, il accélère. C'est lui ou moi? Je jure, ça raquin. Bon, on a des trucs en commun quand même, entre la France et la Suisse. En ce moment, l'extrême droite monte dans les deux cas, tu vois, on est bien. On a le FN, vous avez l'UDC, hein, unis dans la connerie, ils sont bons les vôtres. Hein. Ouais, c'est vrai qu'après, en France, c'est compliqué, tu vois, les mecs ils te sortent des trucs bizarres, genre toi, rentre chez toi. Ouais. C'est la deuxième à gauche après le feu, je suis ton voisin, t'es con quoi? Tu sais, moi je suis français, tu vois, tu sais, bon. C'est vrai que des fois, quand t'as des origines, t'as un sale discours sur la France. T'es ouais, la France, je m'en fous. Je suis pas un Françaoui. Je vais aller vivre au bled. Non. Je suis allé dans le village de mon grand-père au Sénégal. Pas d'eau, pas d'électricité, des cafards en forme de skate. Je suis rentré en France. La France, la France. Ah, du carrelage, du carrelage. Ah, de l'eau que je peux boire sans avoir la chiasse. Merci. Ah, les moustiques, piquez-moi ici. Vous avez pas le sida. Allez-y. Ah, je suis rentré, je me suis fouetté avec du saucisson. Je suis français. Ah, le salami, le salami. Ah, Justin Bridou, fais-moi un enfant, fais-moi... Ah. Regarde, du coup, vous avez l'image de Justin Bridou en train de me faire un enfant. Avec son béret, sa moustache. Tiens, 50 nuances de saucisson dans ta gueule, c'est bon. Non, mais c'est cool, là, je suis vraiment, surtout Montreux, vraiment, ça sent le bonheur ici, hein, ça sent la joie de vivre, hein, ça sent l'évasion fiscale, un peu... Ah, il y a tellement pas d'impôts ici, j'ai croisé Florent Pagny au marché de Noël, et il était là, ah, j'adore ce pays. Je vais pas aller au Portugal, finalement. J'ai crié contrôle fiscal, il s'est jeté dans le lac. Là, il nage encore, il est à Lausanne. Ah, je l'aime pas, Florent Pagny. Je l'aime pas avec 27A. Je te jure, vraiment, ce mec, s'il fait un album où il promet de se taire sur toutes les chansons, je l'achète. Ça me fait la même avec Matt Pokora. Hein. Enfin, sauf que lui, pour sortir un album, il faut qu'il y ait un mec qui meure, hein, sinon il peut pas. Ah lui, il s'en fout. Ouais, Claude François, ouais, c'est bon, ouais. Goldman n'est pas mort, c'est pas grave, on va prendre quand même. En ce moment, il est en bas de chez Aznavour, comme ça. Il va claquer la bohème ou quoi, là? Mais bon, c'est cool. Enlève les mains de ton zizi, vraiment, c'est stressant. Genre, depuis tout à l'heure, il est en mode buzzer. Tiens, question pour un champion, détends-toi. C'est du harcèlement, mon gars, je te dis la vérité. T'as pas entendu tout ce qu'on dit? Balance ton porc, tout ça. C'est qu'est-ce que c'est beau, ce mouvement, je te jure. On en a parlé toute la soirée, mais les femmes ne veulent plus être considérées comme de la viande. Vous avez raison, vraiment, raison. Mais expliquez-moi vos photos sur Instagram, du coup. Ah, c'est le rayon charcuterie, c'est n'importe quoi. Je te jure, tu regardes les profils Instagram, c'est un cul, une assiette, un cul, une assiette, un cul, une assiette. Je savais pas que le but d'Instagram, c'était de montrer ce que tu manges et par où ça sort. Tu vois, vraiment, faut arrêter. Je te jure, des posts, c'est... Oh! Heureusement que vous faites pas ça dans la vraie vie, sinon t'aurais des meufs qui attendraient le bus comme ça. Passe à quelle heure, le 31? Toi! Parce que le problème, c'est qu'en faisant ça, vous vous transformez vous-même en objet sexuel, tu vois. Alors que la pub s'en charge très bien pour vous, tu vois. Y a pas une pub, on voit pas une meuf comme ça. C'est même les pubs pour du yaourt. Elle mange le yaourt. Depuis quand les yaourts, ça fait jouir? Depuis quand? C'est Jackie, Michel et Augustin, c'est quoi le délire? Qu'est-ce que tu fais? Ça m'énerve ces pubs, je te jure, tellement que maintenant, quand ma meuf, elle mange un yaourt, je la regarde bizarre. Ah, tu kiffes le calcium, tu kiffes, hein. Ah, bifidus actif, vas-y! Votre gros problème, c'est que les mecs ont trop la dalle depuis la nuit des temps, tu vois. Les mecs ont tellement la dalle qu'il y a des mecs qui sont prêts à se faire sauter dans des attentats parce qu'on leur a promis 70 vierges au paradis.
T'imagines la dalle qu'il faut avoir pour se faire sauter dans un attentat pour une partouze imaginaire, oh. Puis même 70 vierges. 70 vierges, c'est pourri, mon frère. 15 grosses cochonnes, ouais, mais 70 vierges, non. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec 70 vierges, 70 meufs en lampadaire, comme ça. Non, pas ce soir, Abou Marzak, non, pas ce soir. Je veux que ce soit magique pour ma première fois. Même logistiquement, comment elles arrivent, les 70 vierges, c'est en train, en bus, elles descendent. C'est nous, c'est les vierges, on est là pour toi, Abou Marzak. C'est qui? C'est Abou. C'est qui? C'est Abou. Ourenwell, vierge. Ourenwell, vierge. Chelou. Mais bon, tu vois, en même temps, tu sens que s'ils croient à ces conneries, Daesh, en plus, c'est vraiment en train de régresser. Tu vois, ils revendiquent tout et n'importe quoi. À Las Vegas, ils y étaient pas. Bientôt, ils vont dire, attention, les dinosaures, wallah, c'était nous. C'était une météorite radicalisée, je la connais, ouais. Le Titanic, c'était nous aussi, ouais. C'est l'iceberg à mon cousin, c'est nous, on l'a mis là, ouais. Je te jure, ils ont fait tellement de mal à la planète, en particulier à la communauté arabe. Y a des Arabes à Montreux? Ils sont plus sûrs. Ouais. Ça fait des années qu'on se fait passer pour des Italiens. Ferme ta gueule. Tais-toi. Antonio Francesco Benkhraoui. Arrête. Ah, je te jure, vraiment, ils ont fait du mal à la communauté arabe. Les Arabes ont plus la cote. Si les Arabes, c'était une action en bourse, c'est le moment de vendre, vraiment. Je te jure, ça descend, ça fait Zidane, Faudel, Jawad. Allez hop. Et ça m'énerve, tu vois, parce que par extension, ça touche aussi les musulmans. Moi, mon père est musulman, ma mère est catholique, donc je suis catholique et musulman en même temps. Je fais n'importe quoi. Je mets des guirlandes à des moutons, j'égorge des sapins, c'est abusé. J'ai fait le ramadan et le carême à la suite. 2 mois en canne à pêche. J'ai faim. Ça fait 2 mois que je mange de l'air et je pue de la gueule. Faut m'aider maintenant, hein. Je me suis fait baptiser par un imam. Il n'a pas compris le concept du baptême, l'imam. C'est quoi? Il faut mettre le bébé dans l'eau? Jamais de laver, je ferai ça. C'est trop violent pour un enfant. Par contre, la semaine prochaine, je peux le copain un petit beau de la bête, si vous voulez. Ça, y a pas... La religion musulmane, là, en ce moment, est vraiment stigmatisée, tellement que Allah Akbar, c'est devenu un synonyme d'attentat, t'imagines? Alors que ça n'a rien à voir. Mais ça peut servir dans la vraie vie. Si, quand il y a trop de monde, quand tu fais tes courses. La file, elle est trop longue, tu la chantes Allahu Akbar. Les gens, chut. Moïse, chut. Shine, chut. Alors, ce qui me fait rire dans la vidéo de Chaim qui s'éclate dans le public, c'est pas qu'elle se casse la gueule, c'est qu'il y a un mec qui a fait « Ah, non !» Et alors? Mais qu'est-ce que ça fait?